Le film commence avec l'histoire d'un groupe de détectives qui s'apprête à attraper un coursier de drogue dans une boîte de nuit. Malheureusement, ils n'ont trouvé aucune preuve, car un sac contenant de la drogue avait été volé par une danseuse. Pendant ce temps, un homme nommé Tassik, qui travaille dans une boutique de prêteurs sur gage dans un quartier défavorisé, vient d'acheter des fleurs. Alors qu'il s'apprête à entrer dans la boutique, une petite fille nommée Somi s'approche de lui. Tassik n'a pas vraiment de bonnes relations avec ses voisins, sauf Somi, qui est la seule amie qu'il a dans le quartier. Dans le passé, Somi avait volé les affaires de Tassik, mais maintenant elle prétend ne plus voler. Somi est venue à la boutique de prêteurs sur gage pour mettre en gage son lecteur MP3. Lorsqu'elle reçoit l'argent, Somi voit accidentellement la saucisse de Tassik. Elle lui dit qu'elle aime les saucisses. Sentant de la compassion pour elle, Tassik l'invitait à manger chez lui, car sa boutique est aussi sa maison. Pendant qu'ils mangeaient et discutaient, la mère de Somi a crié son nom. Somi a eu très peur en entendant la voix de sa mère et s'est immédiatement cachée sous la table. Tassik a alors menti à la mère de Somi, lui disant que sa fille n'était pas avec lui. Ne croyant pas les paroles de Tassik, la mère de Somi lui a demandé d'ouvrir grand la porte. Tassik a essayé de renverser le bol de riz de Somi pour que sa mère ne devine pas sa présence. Après que le bol ait été renversé et rattrapé par Somi, Tassik a immédiatement ouvert la porte, et finalement, la mère de Somi a cru que sa fille n'était pas là. Il s'avère que la mère de Somi est Yo-jong, la danseuse qui a volé un sac rempli de drogue dans la boîte de nuit où elle travaille. Yo-jong se rend à la boutique de prêteurs sur gage pour mettre en gage un appareil photo et un sac contenant de la drogue. Après avoir traité les documents de la boutique de prêteurs sur gage pour Yo-jong, Tassik retourne à l'intérieur et voit Somi portant les fleurs qu'elle avait achetées plus tôt. Elle en avait glissé une dans son oreille, ce qui a tellement énervé Tassik qu'il a arraché la fleur de la main de Somi. Pendant ce temps, ailleurs, le seigneur du trafic chinois nommé Oh Myung-ju est vu en train de gifler l'un de ses subordonnés, Man Seok, pour avoir perdu une grande quantité de drogue. Man Seok dit à Myung-ju qu'il sait déjà qui a volé la drogue et promet de la récupérer. Myung-ju donne à Man Seok 3 jours pour récupérer la drogue perdue. Pendant ce temps, chez Somi, un homme vient voir Yo-jong et lui demande le paquet de drogue qu'elle avait volé. Yo-jong reste silencieuse, ce qui met en colère l'homme qui la frappe. Somi observe silencieusement ce que l'homme fait. Effrayée, elle se rend chez Tassik et le supplie de rester pour la nuit. Tassik la laisse entrer, mais le lendemain matin, quand il vérifie sa chambre, elle a disparu. Dans l'après-midi, Tassik quitte sa boutique pour prendre un bus tout en portant les fleurs. En chemin, il écoute de la musique avec le lecteur MP3 de Somi. Il s'avère que Tassik visite la tombe de sa femme. Après son retour du cimetière, Tassik voit Somi interrogée par 2 policiers sur le côté de la route, accusée d'avoir volé un sac. Somi pointe alors Tassik, qui se tient à quelques pas de l'entrée de la ruelle de sa maison, et dit à la police que c'est son père. Cependant, Tassik quitte immédiatement les lieux, laissant les policiers perplexes. En arrivant dans une épicerie, Tassik voit Somi voler un article. Tassik a l'intention de payer pour l'article volé, mais le propriétaire du magasin ne veut pas accepter l'argent parce qu'il sait déjà que Somi vole souvent dans le magasin. Le vieil homme sait que Somi fait ça pour attirer l'attention des autres. Il suggère à Tassik de temps en temps emmener Somi se promener. Ensuite, Tassik rencontre Somi en train de pleurer dans une ruelle. Elle lui demande de lui rendre son lecteur MP3. Elle était même prête à l'échanger contre sa carte porte-bonheur. Avant de partir, Somi dit qu'elle était très déçue par Tassik qui l'a ignorée. Mais elle ne le déteste pas. Elle a un principe, si elle déteste quelqu'un, elle n'aura jamais quelqu'un qu'elle aime. Quand Somi rentre chez elle, elle voit sa mère ligotée et torturée par Jong Seok, un trafiquant de drogue qui est aussi le frère cadet de Man Seok. D'autre part, Tassik est visité par certains des hommes de Jong Seok. Tassik leur donne son portefeuille, pensant qu'il se fait voler. Les hommes de Jong Seok se moquent de lui, mais d'un geste très rapide, Tassik saisit le couteau de l'un des hommes de Jong Seok. Peu de temps après, un autre homme de Jong Seok nommé Ram Rowan est arrivé. Il donne à Tassik un téléphone portable connecté à Jong Seok. Tassik prend le téléphone et entend les voix de Somi et Yo-jong, qui ont été kidnappés. Jong Seok demande à Tassik de donner le sac de l'appareil photo que Yo-jong avait mis en gage à Ram Rowan. Tassik obéit immédiatement aux ordres de Jong Seok, mais Somi et Yo-jong n'ont toujours pas été libérés. Ram Rowan tire plutôt sur l'un de ses camarades pour distraire Tassik. Ensuite, il s'enfuit et laisse délibérément son téléphone portable derrière lui. Le lendemain, à partir du téléphone laissé par Ram Rowan, Tassik reçoit un appel de Jong Seok. Si Tassik veut que Somi et Yo-jong survivent, il doit livrer un paquet de drogue à un revendeur chinois qui s'avère être Myung-ju. Tassik obéit aux ordres de Jong Seok en prenant le paquet de drogue avec la voiture qui lui a été fournie. Après avoir accompli sa mission, Tassik demande alors à Myung-ju de libérer Somi et Yo-jong. Mais Myung-ju ne comprend pas ce dont Tassik parle. Soudain, Myung-ju reçoit un appel de Man Seok. Il s'avère que Man Seok a piégé Myung-ju et l'a dénoncé à la police par vengeance. Peu de temps après,
Des voitures de police ont encerclé le bâtiment où se trouvait Myung-ju. Myung-ju a immédiatement ordonné à ses hommes de tuer Ta-sik, qu'il pensait être le messager de Man-seok. Ta-sik réagit rapidement en sautant par la fenêtre et en atterrissant dans un filet géant. Voyant Myung-ju tenter de s'échapper, Ta-sik déchire le filet et poursuit Myung-ju en voiture. Cependant, Myung-ju parvient à échapper à la poursuite de Ta-sik et de la police. Ta-sik est ensuite sorti de la voiture et a accidentellement vu le coffre de la voiture ouvert. Dans le coffre, il voit le corps d'Hyo-jong couvert de sutures, car ses organes ont été volés. Voyant cela, Ta-sik suppose que So-mi est également morte. Parce qu'il pense que Ta-sik est le tueur, la police l'arrête immédiatement. Il l'interroge ensuite, avant de se rendre finalement à la boutique de prêteurs sur gage de Ta-sik. Arrivés là-bas, les policiers découvrent les corps des hommes de Jong-seok. Pendant ce temps, une vieille femme s'occupe des hommes de Jong-seok, qui lui remettent So-mi. Elle s'avère gérer un endroit pour les enfants contraints de travailler comme coursiers de drogue. Pendant ce temps, Ta-sik parvient à s'échapper du poste de police. Son évasion, malgré une sécurité renforcée, pousse la police à enquêter sur son identité. Il s'avère que Ta-sik est un ancien agent secret de l'armée sud-coréenne. Il a pris sa retraite après que sa femme ait été tuée par un tueur à gages. Ta-sik est maintenant à la recherche du téléphone portable que Jong-seok lui a donné, qu'il a jeté dans une ruelle. Ensuite, il se rend dans une boutique de téléphone portable et demande au vendeur qui a acheté le téléphone portable qu'il porte. Mais le vendeur de téléphone portable ordonne à ses hommes d'attaquer Ta-sik. Ce n'est qu'après que Ta-sik les a vaincus que le vendeur de téléphone portable a finalement cédé. Il donne à Ta-sik la carte de visite de la personne qui a acheté le téléphone portable. Il dit aussi que l'acheteur est impliqué dans le trafic d'organes humains. Ta-sik se rend immédiatement à l'adresse figurant sur la carte de visite, qui s'avère être une discothèque. Là-bas, il trouve Do-chi, l'homme dont le nom est écrit sur la carte de visite. Ta-sik bat alors Do-chi et lui demande où se trouve So-mi, mais au moment où il allait emmener Do-chi, Ram Ro-wan arrive. Il tire sur Ta-sik, mais ce dernier parvient à se mettre à couvert en utilisant Do-chi comme bouclier. Do-chi meurt instantanément, tandis que Ta-sik se cache dans une cabine de toilette. Ram Ro-wan tire alors au hasard sur toutes les portes des toilettes. Mais Ta-sik attaque Ram Ro-wan par derrière avant de s'enfuir. À l'intérieur de la discothèque bondée, Ta-sik voit Ram Ro-wan à côté de Man-seok, qui lui lance à nouveau son téléphone portable. Mais avant que Ta-sik puisse confronter Man-seok, la police intervient. Il s'avère que la police suivait Ta-sik. L'arrivée de la police oblige Man-seok et Ram Ro-wan à quitter la discothèque. Ta-sik essaie de les poursuivre, mais malheureusement, il s'échappe après être monté dans la voiture conduite par Jong-seok. Ta-sik pointe alors une arme sur une voiture sur la route et demande au propriétaire d'en sortir. Utilisant une voiture volée, il échappe à la police qui est sur le point de l'arrêter. En route vers la maison d'un ami, Ta-sik reçoit un appel de Man-seok. Man-seok lui dit qu'il va vendre la cornée de So-mi. Ta-sik répond à la menace de Man-seok par une menace. Man-seok regrettera d'avoir affaire à lui. Peu de temps après, Ta-sik arrive chez son ami pour enlever la balle logée dans son estomac lors de sa lutte avec Ram Ro-wan. Pendant l'opération, Ta-sik se remémore le moment où sa femme a été tuée alors qu'elle était enceinte. C'est pourquoi, sur la tombe de sa femme, il y a une petite chaussure placée là. Après s'être remis de l'opération, Ta-sik prévoit de retrouver So-mi. Il demande à son ami de lui trouver une arme à feu. Même si ses amis l'ont averti, Ta-sik a pris sa décision. Heureusement, Ta-sik obtient des informations de la police selon lesquelles So-mi est toujours en vie. On la voit sur les caméras de sécurité en train de retirer de l'argent à un distributeur automatique. En échange de ces informations, la police demande à Ta-sik de leur expliquer ce qui s'est réellement passé, ainsi que sa relation avec le syndicat de la drogue. Ta-sik raconte alors la véritable histoire et pourquoi le corps de Hyo-jong était dans le coffre de sa voiture. Après leur conversation, Ta-sik se rend à l'endroit où il a récupéré le paquet de drogue pour la première fois. Pendant ce temps, So-mi se trouve maintenant dans une pièce, où elle est accompagnée de Ram Ro-wan qui lui offre un gâteau. Voyant le front de Ram Ro-wan blessé, So-mi lui met immédiatement un pansement. Le cœur de Ram Ro-wan est touché, il éprouve de la compassion pour le destin de So-mi. Un après-midi, Ta-sik surveille les enfants qui livrent des paquets de drogue. Pendant la surveillance, il découvre que So-mi livre des chaussures contenant plusieurs cartes bancaires à un lieu de transaction de drogue. Il la suit et voit un enfant monter dans une camionnette. Cependant, sa reconnaissance est interrompue par la police qui le soupçonne. Il doit donc se battre contre certains policiers et sauter depuis l'intérieur du bâtiment. Finalement, Ta-sik réussit à suivre la camionnette plus tôt. En entrant dans le bâtiment, qui est une usine de fabrication de drogue, il trouve plusieurs enfants forcés de travailler, et l'un d'entre eux a même perdu connaissance. L'enfant inconscient est ensuite emmené dans une pièce, et Ta-sik parvient à se faufiler et à trouver la salle de détention. Là, il voit Jong-seok et lui tire immédiatement dessus. Après cela, Ta-sik appelle Man-seok pour lui demander des informations sur l'endroit où se trouve So-mi. Man-seok ne veut toujours pas dire où est So-mi, même s'il entend que Jong-seok est torturé par Ta-sik.
Jong Seok supplie Ta-sik de ne pas le tuer, mais Ta-sik ne lui pardonne pas. Jong Seok meurt après que Ta-sik ait fait exploser le bâtiment. Pendant ce temps, Somi est avec un chirurgien qui va prélever ses organes. Ram Rowan était là aussi, veillant sur elle. Le chirurgien dit que la mère de Somi est décédée parce que ses organes avaient été retirés sur ordre de Man Seok. Maintenant, il doit également prélever les organes de Somi sur ordre de Man Seok. Cependant, Somi pense toujours que sa mère est en vie et pose de nombreuses fois la question au chirurgien. C'est à ce moment-là que les yeux de Ram Rowan s'emplissent de pitié. Ta-sik parvient enfin à retrouver Somi, qui se trouve dans un bâtiment. Il entre dans le bâtiment et découvre 2 globes oculaires qui roulent à ses pieds. Il pense qu'il s'agit des yeux de Somi. En retenant ses larmes, il jure de tous les tuer. Avec une rapidité fulgurante, il tire sur Man Seok et ses hommes. Après avoir tué tous ses ennemis, il ressent qu'il n'y a plus aucune raison de vivre. Somi est morte, alors Ta-sik lève son arme. Heureusement, il entend la voix de Somi qui l'appelle, ce qui l'empêche de commettre l'irréparable. À la fin du film, Ta-sik est capturé par la police. Les 2 globes oculaires qu'il a vus se sont révélés être les yeux du chirurgien tué par Ram Rowan. En route vers le poste de police, Ta-sik demande à la police de s'arrêter un moment à l'épicerie près de chez lui. Là, il achète un sac et des fournitures de bureau qu'il offre à Somi. Ta-sik s'excuse auprès de Somi pour avoir fait semblant de ne pas la connaître lorsque Somi était interrogé par la police. Ensuite, Ta-sik prend congé de Somi et la renforce pour qu'elle puisse vivre seule. Il la serre dans ses bras en retenant ses larmes. Le film se termine. À travers les personnages de Ta-sik et de Ram Rowan, nous pouvons apprendre que peu importe à quel point nos actions ont pu être mauvaises dans le passé, il y a toujours un moment où nous devons faire le bien, que la personne que nous aidons soit quelqu'un que nous connaissons ou non.